Bonjour à tous, nous nous trouvons à Tainan aujourd'hui pour la suite de notre série Taïwan Art et Culture pour découvrir ensemble l'artisanat de la céramique fragmentée. Donc on va prendre un peu de hauteur puisque c'est un artisanat qui consiste essentiellement à décorer les temples, leurs toits, les corniches, etc. Alors l'artisanat de la céramique fragmentée, mot à mot en chinois c'est l'artisanat du coupé-collé, a vécu de grandes évolutions en même temps, au même rythme que l'histoire à Taïwan. Et c'est ce que nous allons découvrir en compagnie du maître artisan Chen Sanhuo que nous allons rencontrer. 剪黏这个名词哦，在明朝万历年间到近400几档啊啦，400年前迄阵都有剪黏这个物件，但是迄阵的剪黏就是算讲共款是讲迄个碗撇啊，讲咧黏啊，但是算讲形体哦，形塑个形状做好啊，刀甜啊尔。 L'artisanat de la céramique fragmentée remonte à environ 150 ans à Taïwan, où il a évolué tant dans la technique appliquée que dans les matériaux utilisés. Au début, ce sont des tessons d'assiettes ou bols cassés qui étaient récupérés et utilisés pour être collés en fonction de la forme du tesson de céramique sur la sculpture à restaurer. Puis, après la rétrocession de Taïwan, dans les années 50, il y a eu une vague de restauration des temples dans tout le pays. Cela s'explique par le fait qu'ils avaient été plutôt négligés durant la période japonaise avant de retrouver une place importante à l'arrivée du gouvernement nationaliste du Kuomintang. Or, à cette époque, Taïwan manquait cruellement de matériaux et les artisans ont fait appel à des souffleurs de verre pour fabriquer rapidement des bols et des assiettes en verre coloré. Ce matériau, plus rapide à produire, a aussi fait évoluer l'art céramique fragmenté avec une technique différente car les tessons étaient plus fins et bien plus faciles à tailler pour donner la forme voulue aux sculptures. En revanche, le verre coloré résiste moins bien aux intempéries et sa fragilité lui assure une durée de vie d'à peine 25 ans en moyenne, ce qui oblige à réparer constamment les décorations des toits des temples. Un nouveau procédé s'impose alors progressivement dans les années 80, le surmoulage émaillé. Les statues et sculptures peuvent ainsi être entièrement réalisées d'une pièce qu'il suffit de fixer à l'endroit désiré après avoir été cuite et peinte. Cette technique remplace rapidement le coupé-collé traditionnel, signant du même coup le déclin de ce savoir-faire. Il y a une décennie, le gouvernement, conscient de cette menace, a encouragé le retour des techniques anciennes de la céramique fragmentée, à l'instar de ce que fait Chen Sanhuo. À Taïwan, on compte 3 écoles de l'artisanat de la céramique fragmentée qui représentent 3 styles distincts. Tout d'abord, l'école Hongkunfu, appelée style du Nord, met l'accent sur le mouvement, la posture des figures représentées avec une certaine exagération. Les œuvres sont plus en relief, mais il y a aussi plus de jours entre les tessons de céramique. Ensuite, l'école He Jinlong, dite le style du Sud, travaille plus sur la finesse des détails des armures et armes des personnages. Quant à l'école Yezhong, elle adopte un style plus posé et raffiné, élégant, avec un rendu plus aplati. Formé dans le style du Nord à l'école Hongkunfu, le maître artisan Chen Sanhuo a développé son propre style en essayant de réunir les qualités intrinsèques aux 3 écoles ensemble. L'artisan et François-Xavier préparent maintenant les éléments pour réaliser une structure de base d'une figure en céramique fragmentée. 马啊身躯，马了身体，哦，这是补啊遐，啊，就进出。他的身体。啊，给它擦一擦，较会调，这爱算啊哒撸撸的，较会调，较袂翘壳。Alors si ça marche. C'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Normalement, on a un coup net, comme le chefou a fait tout à l'heure. Voilà, on arrive à le couper.
哦，你咧画一个形状，哦，画一个形状的，那这样。 Ah, et après, on va essayer d'arrondir avec la pince pour lui donner la forme qu'on veut, en l'occurrence la tête du cheval. Et tourner un coup sec, en un petit coup de poignet, en lui donnant la partie qu'on veut, pour faire arrondir. Le maître qui a l'habitude, il n'a pas besoin de tracer la forme qu'il veut, mais pour moi, il a fait des traits que j'ai plus qu'à faire du découpage, quoi. J'ai plus qu'à suivre. Voilà pour le procédé de la structure de base qui n'a plus qu'à sécher avant de passer à l'étape d'application des tessons de céramique. Outre la céramique, le verre coloré fait aussi partie de cet artisanat pour les décorations d'intérieur moins exposées aux intempéries. Les outils et la technique diffèrent quelque peu. Donc ça, c'est le couteau à diamant pour le verre. Je le tenais pas bien. Et après, on fait une coupe droite. Voilà. Une fois qu'on a fait la lame, on tient un de chaque côté. Oh, et ça coupe tout seul. Enfin réussi. Ça, c'est pour le verre, le couteau à verre. Ça, c'est la partie où on coupe. Et après, il faut tailler en arrondi pour faire, par exemple, des écailles comme cela. Ou alors en diamant, plus droit aussi. Toujours une partie pointue qui va venir s'enfoncer dans la structure. Et les autres qui vont servir de décoration, en fait. Et du coup, pour cela, c'est cette pince, une pince coupante. Et pareil, un coup de poignet sur le côté. Alors, on va essayer. Il y a un sens pour la pince que j'arrive pas à... Ah, d'accord. Alors, c'est pas une pince, j'ai compris. Cette pince-là, il y a un jour, donc elle va pas pincer le morceau, elle va venir le frotter comme cela, en fait. Un tout petit peu, l'abîmer sur le bord. Du coup, on pince le verre tout doucement pour l'arrondir.可以留在台湾当学徒。我大哥是做剪年的啦，我父亲说兄弟仔莫做工作了，长做一道了。伊安排我要去学雕刻，拄好阮兄哥退伍要转来创业，17岁初中毕业就把我带去随风。17岁做挂档啊啦，挂10档啊啦。哦，注定咱命中爱食这道饭，食这道饭。讲做物件做个必匠气。 哦，即摆就是爱属于我即个行是行我风格。算送我伫老公我迄阵唔愿意啊买一件小饰品吼，500块我唔愿买啦。我当下凭我的灵感吼，我因为我伫遐看老目屎吼，我当我要来做一把算送。谢文老师讲，哦，很赞叹三罗老师你的雅量，一般的艺术家吼拢袂用方面讲真，拢会第一抓反驳讲哎做角度不，伊传讯息给我讲。 三老师，我没有看到圣上的原作，但是我感觉你的耶稣好像还没死掉。我嘛是感觉我腰锁也未死安尼，但是问题对个出伫对。我阵爱做的时，我就是这个腰锁的时候，只要有一个弯度对还未死，还未死啊。我的原则就是讲，改一个工，歹看是死人。我阵若不这条作品若无改啦吼，一世人嘛永远嘛伫遐腰锁未死。 即摆做安尼就改了就变也说死啊！像自然图做些嘛，自然图作者咧做，但是拢匠气嘛，就是花尔水尔。但是你来应用我一寡经验类吼，我学生讲对，应用一寡经验类，会当你行出家己的路。教学生就我的哲学就是说，学习简练，了解简练，应用简练。哦，你唔免讲一定照火山这方法来做。 我叫学生应用简练，不是讲唔免学我的简练。Eh bien, nous arrivons au terme de notre présentation sur l'artisanat de la céramique fragmentée avec le maître Chen Sanhuo, qui est trésor national de Taïwan dans son art, dans son artisanat. Et son plus grand souhait, c'est de pouvoir faire perdurer cet art qui est en voie de disparition, tellement c'est difficile aussi d'accès et de pratique, comme on a pu le voir tout au long de cette émission. Alors, ce que j'ai trouvé personnellement le plus difficile à réaliser, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on va faire
tant qu'on ne l'a pas encore fait. Par exemple, quand on a fait un pré-moulage, pas vraiment un moulage, mais plutôt l'ossature d'un cheval, voilà, maître Chen Xiaohuo disait bah là tu vas faire le corps du cheval ou la patte. J'arrivais pas à voir dans son ensemble la sculpture finale avec la mosaïque et du coup rien que l'ossature, je trouvais ça très très difficile de faire abstraction pour réussir à réaliser quelque chose qui soit ressemblant. Mais en même temps c'est aussi une part de créativité comme disait le maître Chen Xiaohuo. Après si j'ai un grand regret, c'est celui de ne pas avoir pu accompagner ce maître artisan sur le toit, lui que les Taïwanais surnomment l'artiste sur le toit, là où il passe la majeure partie de son temps quand il restaure des toits de temples. Mais voilà, à cause de la logistique bien évidemment, et puis des questions de sécurité aussi. En tout cas, on a appris plein de choses, on a vu l'évolution de cet artisanat et pour le faire subsister, il s'oriente de plus en plus vers une branche de créativité et donc vers l'art. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, de voir un artisanat qui n'hésite pas à aller vers de nouveaux horizons, en s'orientant vers l'art, vers des créations. Et c'est aussi quelque chose qui m'a interpellé dans le partage de maître Chen Xiaohuo, c'est qu'il insiste auprès de ses disciples qui n'hésitent pas à voir chacun un petit peu mettre de l'âme dans leur création, donc de personnaliser leur œuvre pour que ce soit de l'artisanat, oui, mais aussi une œuvre d'art. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à rajouter des petits pouces sur Facebook, à nous suivre sur YouTube. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.